Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour le contre-la-montre par équipe sur mon tour avec la FDJ, le contre-la-montre par équipe de Nice. On voit une équipe partir, je crois que c'était Omega Pharma Quick Step si je ne m'abuse. Et là, la FDJ avec son maillot jaune, Fedrigo, qui s'élance. Donc je n'ai que 4 coureurs qui sont honnêtes en contre-la-montre. Roy, qui est même très bon à 77. Roux à 71 je crois. Pinot à 70 et Cazard à 69. Tous les autres sont en dessous de 65. Donc ça va être dur. Hein. L'exercice va être dur, c'est sûr. Ça m'étonnerait qu'on arrive bien groupé. Bon, on va voir. On va essayer de limiter la casse. Je vous donne rendez-vous plus tard dans ce contre-la-montre. On se retrouve à 1 km du temps intermédiaire. Sans surprise, c'est Roy qui fait la majeure partie du boulot dans l'équipe. J'ai déjà mes coéquipiers qui sont un petit peu en dessous du curseur, donc à la rue. Pour le moment, on est 16e à 31 secondes de retard. Bon, on va voir comment c'est gérable. Je fais n'importe quoi. C'était juste pour voir un petit peu. Ouh, il y a le maillot à pas aussi, j'avais oublié. Pour le moment, on est groupé. Pourvu que ça dure, il faut que je change de relayeur parce que là, il était mal. Roi à Pinot qui a pas mal de réserves. On se retrouve dans le final. À 2 km de l'arrivée, c'est dur, hein, ça s'est confirmé. Je suis obligé de ne pas rouler à fond. Sinon, je largue Fedrigo, là, le maillot jaune, qui est mon 5e coureur encore à tenir. Dès que je me mets à fond, il ne tient plus. Allez, il faut qu'on arrive groupé, là, ces 5-là. Il doit y avoir Roy, Roux, Cazard, Pinot. Allez, un petit sprint pour la forme. C'est bon, Fedrigo a fait le boulot quand même. Et j'ai l'impression qu'on ne perd que 15 secondes sur le vainqueur de l'étape. Ça pourrait être pas mal. On conserve déjà le maillot jaune avec Fedrigo, ainsi que le maillot à pois, c'est normal, et le maillot blanc avec Vichot, je crois. Si je regarde au niveau de l'étape, effectivement, la BMC qui s'impose 2 secondes devant Omega Pharma Quick Step, la RadioShack 3e à 6 secondes, Garmin à 7 secondes, la Sky à 14 secondes et la FDJ 6e, très belle performance à 17 secondes, devant la Movistar et l'équipe de Contador, la Saxo Tinkoff. C'est quand même une belle perf. Donc on ne perd que 3 secondes sur l'équipe de Froome. C'est bien, je suis content du résultat. Ce qui nous fait, au général, Fedrigo toujours premier, devant Velits et Vichot 3e. A plus tard. Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur mon tour avec la FDJ.fr sur l'étape 5. L'étape entre Cannes-sur-Mer et Marseille. Et je suis en échappée avec Sandy Cazard, mon expérimenté puncher, mon autre expérimenté puncher de l'équipe avec Fedrigo. Donc en échappé presque depuis le début de l'étape, à partir de la 2e difficulté du jour, avec Gavazzi, l'Italien d'Astana, qui est un très bon finisseur. Hein. Il a 74 et 74 en sprint et accélération, je crois. Donc si on arrive au bout, puisqu'on a 4 minutes 46 de retard sur le peloton, si on arrive au bout, ensemble, je risque de me faire avoir par Gavazzi. De fait, avec Cazard, qui est quand même un gros puncher, on va tenter de s'échapper avant. Et comme j'aimerais bien tenter quelque chose avec Pinot dans le final, il faudrait même que j'essaye de faire échapper Gavazzi avant. De toute façon, là, je vois que quand je le laisse relayer, d'ailleurs, il ne veut plus relayer, tiens, son point est passé rouge alors qu'il était vert il y a peu de temps. Il a trouvé que je ne relaye pas assez.
Je vais lui relayer un petit peu et de toute façon, je vais lui fausser compagnie. L'écart réduit vraiment avec le peloton quand c'est lui qui roule, donc il ne roule pas, hein, clairement. Il ne roule pas assez vite. Là, il est toujours en rouge. Ben écoute, mon petit Gavazzi, je vais te laisser te débrouiller seul. Hein. Moi, je vais y aller avec Casar. Allez, grand plateau, accélération. Ouh, ben il reste... Ouh là là, aïe aïe aïe. Voilà, c'est malin de se retourner alors qu'on arrive à un virage. Bref. Allez, Casar fait son effort. On relance un coup. J'ai 2 gâteaux à lui donner pour qu'il finisse bien. Donc, on va voir ce que ça va donner. Oh ben Gavazzi, ça lui a fait mal là. Et je relance parce que j'ai un petit peu trop freiné sur ce virage. Oui, celui-là on peut le passer sans freiner, c'est bien. Allez, Sandy Casar qui fait vraiment son effort de puncher là à 37 km de l'arrivée. Tout en sprint là dans la descente, tout en puissance. Et là, ça va remonter pour l'avant-dernière difficulté du jour. On a remonté l'écart à 4 minutes, ça c'est pas mal. Allez Casar, un pointage. 31 secondes j'ai cru voir, c'est pas beaucoup. J'arrive pas. Eh bien non, hein, il veut pas. Alors. Petit problème avec ma touche, j'arrive pas à afficher les écarts. Déjà, premier gâteau. 38 secondes apparemment. Merci l'ordinateur. Il m'indique en bas à gauche les écarts. Bien qu'il ne soit pas toujours très fiable, ces écarts qu'on voit apparaître en bas à gauche de l'écran. Des coureurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Donc déjà, Pinot est mal placé là, enfin bon, il est quand même à l'avant du peloton. Voilà. Voilà, je lui demande de suivre les attaques. Ah, Gavazzi à 1,31. Là, il a eu mal hein, finalement, Gavazzi. Et nous, on augmente l'écart avec le peloton. Ça, c'est pas mal du tout. À 30 km de l'arrivée. Donc, je vais lui donner son dernier ravitaillement. Allez, passage en petit plateau. Dernier ravitaillement pour Casar. Ça y est, il aborde la descente, j'ai l'impression. Est-ce qu'on est dans la descente? Oui. On en remet une petite couche et on va le laisser se débrouiller seul. Je prendrai la main avec Thibaut Pinot. L'écart augmente toujours avec le peloton, c'est bien. On relance un peu. À 25 km de l'arrivée. C'est pas mal. On va bientôt franchir le cap des 5 minutes. Des 5 minutes d'avance avec Casar sur le peloton maillot jaune. Et combien avec 2,31 avec Gavazzi. C'est bien. Je pense qu'à 25 km de l'arrivée et 5 minutes d'écart sur le peloton, je peux me permettre de prendre la main. Tiens, je lui fais un petit coup de grand plateau quand même encore sur ce faux plat descendant. « 5 minutes 20. Bientôt 5 minutes 30 d'écart. Allez, c'est le moment. Bientôt 20 km de l'arrivée. De prendre la main avec Pinot s'il veut tenter quelque chose. Allez,
Thibaut Pinot, il est au milieu maintenant, c'est pas bon ça. Je lui ai dit de suivre les attaques pourtant. Alors, on va essayer de venir se replacer avec Pinot. Tranquillement, discrètement, on va revenir se placer à l'avant du peloton. Mais les autres favoris ne doivent pas être dupes en voyant la manœuvre, surtout qu'il l'a déjà fait à Calvi. Alors, on se met tranquille ici. On est situé où là dans la course? Ah, dans la descente avant la dernière difficulté. Je crois que ça va être le moment. Le peloton roule fort, restez bien placés les gars. Oui, ça va être le moment. Allez. Le jeune Pinot à l'attaque. Juste avant le virage, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intelligent à faire, mais bon. Allez, à la relance. Là, il faut réussir cet enchaînement de virages pour pouvoir espérer prendre un petit peu d'avance. Aïe, aïe, aïe. Ça s'appelle bouffer le bas-côté. Allez, Pinot qui relance. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ben, c'est pas loin. Forcément. On arrive dans le tunnel. Il reste plus que le code de la Ginette avant l'arrivée. C'est pas très dur, mais il y a moyen de faire la différence. 7,8 km d'ascension là, avec un Sandy Cazard qui file vers la victoire, je pense. Ça c'est bien. Mon deuxième expérimenté de l'équipe, à savoir Sandy Cazard, va signer a priori une belle victoire d'étape après celle de Fedrigo, mon autre expérimenté puncher de l'équipe. Ah, je les vois, ils sont pas loin. Ils sont pas loin, mais quand même Les premiers sont à 2 km du grimpeur. un petit peu en retrait. Alors, qu'est-ce que je fais là? J'ai quand même pas mal de jaune. Hein. À 4 km 7 de l'arrivée. Ah, il y a 40 secondes presque, oui. Ouais. À 3 km de l'arrivée, j'ai pas vu d'ailleurs. Ouais. Cazard s'envole vers la victoire a priori, il a 2 minutes 17 d'avance. Là, ils sont pas très loin, mais ils sont pas non plus au contact. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Allez. Thibaut Pinot qui en remet une Il couche. est passé en tête du dernier grimpeur. À 1 km 7 de l'arrivée. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Faut que j'arrête avec mes prises de vue, mes angles de caméra, un petit peu n'importe comment là. 10 km de l'arrivée pour les hommes de tête. J'ai pas besoin de ça déjà pour me bouffer le bas-côté en temps normal. Alors avec ça, c'est pire. On bascule, heureusement, j'ai plus de jaune. Allez, un premier ravitaillement, Thibaut Pinot, qui franchit seul cette dernière difficulté et qui part dans la descente pour espérer faire un petit écart avec les favoris. Il s'est déjà montré à Calvi. Il vient de tomber. Il remet ça. Il est plus de du temps en général. Il est en train de se faire décramponner. Une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Alors on a vu qu'Evans était un petit peu en difficulté. Chute collective. Une chute collective en plus, ça c'est bien. Allez Thibaut, à 8 km de l'arrivée, Faut l'échapper trop dangereuse. encore une barre jaune honnête, même si la fin à Marseille est dure. Il vient de tomber. Aïe, Il risque de perdre du temps en général. allez, on relance. Il est en train de se faire décramponner. Une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Sandy Cazard devrait être bientôt Il arrivé. risque de perdre du temps en général. Quoique, je suis peut-être plus très loin de Sandy Cazard, moi. La tête vient de passer le panneau des 5 km. Oh ben oui. Bon, c'est surprenant là.
Regardons les écarts. Il vient de tomber. Alors je suis à 2,28, d'accord. Casar, 1 minute 41 devant Gavazzi. Pinot Prends les commandes du général Garcel. à 2,28. Ensuite un groupe avec pas mal de favoris et mon équipe. Il est en train de se faire décramponner. Une bonne nouvelle pour nous. Et le maillot jaune plus loin. Donc les favoris sont à 3,54 et moi à 2,26. Sandy Cazard qui va s'imposer. Voilà, belle victoire, troisième victoire sur ce tour pour la FDJ.fr avec la victoire de Sandy Cazard. Oula, Gavazzi est à la rue là. Gavazzi est complètement à la rue. Thibaut Pinot qui continue son effort parce que j'ai peur que Gavazzi, en tant qu'intercalé, nous embête là. En tout cas, un doublé pour la FDJ.fr. Thibaut Pinot qui grille dans le dernier kilomètre Gavazzi, le compagnon d'échappée malheureux de Cazard. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne? Oui, ils ont bien récupéré le temps là sur la fin, le groupe favori emmené par les sprinteurs Greipel et Sagan, puisqu'ils passent à 2,49. Belle victoire de Sandy Cazard à Marseille, en puncher, en baroudeur puncher. A priori, il s'empare du maillot jaune, comme l'a annoncé le directeur sportif pendant l'étape. Le maillot à pois, ça doit toujours être Fedrigo, je ne sais plus si c'était lui ou pas. Peu importe. Le maillot blanc, bon, on verra, c'est soit Vichot, soit Pinot. On va voir ça, avec les écarts qui vont s'afficher. Mais comme je le pressentais, là, je pense que Gavazzi arrivé à 2,45 et le peloton à 2,49. Bon, ils vont être comptabilisés à 2,45. Est-ce qu'il y aura des écarts avec Pinot? Alors, oh, comme c'est surprenant cette histoire. J'ai peut-être mal vu. Alors, en tout cas, Cazard qui s'impose 2 minutes 04 devant Pinot avec un beau doublé de la FDJ. Pinot à 2,04 comme Gavazzi. Et Greipel avec la majorité de mon équipe et des favoris, a priori, puisqu'on voit Valverde, arrive à 2,45, donc 40 secondes de prix par Thibaut Pinot. C'est toujours ça de prix. On voit dans ce groupe à 2,45, effectivement, il y a Froome aussi, donc il doit y avoir tous les favoris. Ah, peut-être pas. On voit qu'à 33e place, Cavendish est à 3,46, donc là c'est plus 40 secondes, mais 1 minute 40 de perdu sur Pinot. Qui on a à 1 minute 40? On a en favori Van Garderen. Van Garderen, Quintana, et oui, le Quintana qui s'est fait prendre aussi au piège. Contador, Evans, ça il l'avait annoncé, Evans était en difficulté. Kwiatkowski, tiens, mon dernier vainqueur de tour. Richie Porte, Kreuziger, donc ça c'est des fidèles lieutenants. Nieve, pour Euskatel. Bref, Brajkovic, pas mal de pointures quand même prises dans cette cassure à 3,46. Bonne opération, somme toute, pour Pinot et même en règle générale pour la FDJ. Si on regarde le général, c'est Fedrigo toujours en tête devant Velits, Cazard, Vichot, 3e et 4e, Gadré et Pinot, 6e. La montagne, c'était bien Fedrigo. Les points qui tellent les jeunes, c'est toujours Vichot. L'équipe, la FDJ et la combativité, Sandy Cazard. A plus tard.